Chère Isabelle, comment vas-tu? Mmh. Ça va, ça bat très fort. Oui, Je sens comme des rythmes un peu, de tambour, de percussion. Tu vois? Ça oui, vibre très fort. J'entends comme justement des battements au niveau, comme si tu le ressentais au niveau des pieds, au niveau de la terre. oui, Ça vibre très fort et j'ai vu en fait Didier quand il se déplace, là il est venu en fait, tout de suite, vers moi. Il est comme dans une espèce de sphère, qui apparaît de couleur un peu, argent, oui, mais qui prend, cette sphère en fait, tu peux l'apercevoir donc, cette couleur, gris argenté, mais quand elle se déplace, elle, elle reflète en fait, les choses, autour de nous. Ça veut dire que si, il passe à côté, je sais pas, d'une forêt, elle va prendre, cet aspect en fait, tu vois? oui, oui, tout à fait, Elle se fond dans le dans le dans décor. le décor OK. Ça fait penser à un et camouflage, oui. en fait, il se déplace, c'est comme si c'était une création de lui, c'est comme s'il avait créé lui-même en fait, heu comment? Ouais, c'est comme s'il avait créé, son moyen de déplacement en fait, D'accord. C'est quoi? C'est comme son son vaisseau? véhicule en fait, c'est un Ouais, véhicule, comme un véhicule si tu veux, dans lequel il se déplace et oui, ça fait penser comme à un vaisseau, mais c'est vraiment, la forme d'une sphère mmh, et il se déplace comme ça. C'est très rapide. En fait, c'est comme s'il pouvait se déplacer, tu vois, en claquant des doigts et oui, voilà, ça se déplace comme ça, en fait, si tu veux. Ça suit pas un chemin ou une route. C'est vraiment d'accord. voilà, il Ah, apparaît comme ça et il peut disparaître et arriver à un endroit, à un autre. OK. Donc c'est comme ça qui m'est apparu, quand il est, ouais, arrivé vers moi. Tu le vois dans sa sphère? Ouais, je le vois dans sa sphère, c'est très lumineux. Ouais, C'est très lumineux, il descend là, tu vois? Il descend de ce véhicule. Quand il descend, en fait, ce véhicule, il disparaît, tu vois? Il d'accord. disparaît, là, je le vois, tel que je l'ai vu, tout à l'heure, Ouais, physiquement. Quand il se déplace, je le vois je vois son aura, en fait, d'une couleur, dorée d'accord. et à ce moment-là, quand il arrive, il est comme au centre et tu as des personnes autour de lui. Il est comme le porte-parole, en fait et d'ailleurs, même là, il a comme un tu sais, le bâton, pour donner la parole, quoi. Le sceptre? C'est quoi? C'est Ouais, un sceptre ou c'est un c'est le bâton de parole. d'accord, bâton de parole. Tu vois combien de personnes autour de lui? C'est comme une ronde, en fait, c'est une ronde autour de lui, je dirais, il y a des hommes, des femmes. C'est comme si c'était pour amener une forme de communication, pour que les êtres puissent, les personnes qui sont autour de lui puissent, comme pouvoir se libérer et communiquer, il me dit. Parce que je lui demande, en fait, c'est quoi ce bâton qu'il tient et il dit, en fait, que c'est comme pour accompagner, les personnes là qui sont autour de lui. Mais ça change, c'est jamais les mêmes personnes. Les personnes, sur quel plan? Sur le plan physique ou sur Oui, l'autre plan? non, plan D'accord, des physique. personnes qu'il croise ou qu'il rencontre. Mmh mh, mmh. D'accord, il leur permet d'accéder à quelque chose qui est qu'elles Ouais, en avaient fait, besoin d'accéder?
Beh, ouais, en fait, il est là pour les accompagner. Il dit que en fait, il les accompagne dans la communication, pour Mmh. pouvoir se libérer par la communication. D'accord. Ça résonne bien. Hein. Alors tu prends tout de même son ADN, effectivement, tu vérifies, on fait toujours des vérifications. Tu peux vérifier d'ailleurs tous les ADN. Ouais, il est vraiment arrivé sûr de lui, les 2 pieds bien, tu vois, il est descendu bien vraiment, c'est comme si quel ouais, vraiment sûr de lui, heu, ouais, avec une prestance en fait, Mmh. ouais, c'est bien lui. C'est bien lui, je le vois vraiment, c'est comme quelqu'un vraiment de dévoué, il arrive vraiment, c'est: «Je suis là pour lib» en fait, il dit, ouais, il me dit ça, c'est vraiment quelqu'un, tu sais, comme un vraiment sur le pied de guerre, je sais pas comment on peut dire, vraiment, Déterminé. déterminé, ouais, voilà. Je suis là pour vraiment libérer, en fait, libérer et retrouver, il parle de communication. Il parle, en Mmh. fait, de parole, Oui. donc ce bâton de parole. La communication, en fait, pour pouvoir, tu vois, il me montre là, la poitrine qui explose, enfin, c'est une image, hein, et qui je vois quand, il me dit ça, je vois la poitrine des personnes autour de lui qui sont en cercle, heu, tu vois, ça explose, ça s'ouvre d'un coup, en fait, tu vois? Avec Mmh une mh. lumière qui sort là au niveau du centre du cœur. D'accord. Donc ces personnes que tu vois autour de lui, qui elles sont en fait? Toute information vient à toi limpide et claire. C'est des personnes qui viennent à lui, pour demander comme de l'aide. C'est comme ce qu'on fait nous aujourd'hui, je dirais, tu vois, ça me dit, une D'accord, thérapie, ouais, qui, il parle d'énergie, énergétique, mais par, la voix, par la communication toujours, par l'expression des des émotions, enfin des sentiments, des émotions exprimées en fait, c'est comme exprimer, ouais c'est ça, c'est l'expression. d'accord. Un soin du cœur, un soin Ouais, de la c'est ça. de la C'est ça, connexion à soi. c'est comme on pourrait dire une forme de tu vois quand tu fais du magnétisme avec les mains, lui c'est par la voix. C'est comme je sais pas de la je sais pas si c'est de la sophrologie, mais quelque chose qui émet en fait quand il parle, ça émet une forme, comme une fréquence, une vibration, qui vient débloquer, des émotions, des mémoires, des ouais, c'est ça. Mmh. D'accord, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça résonne, hein, tout ça, hein, ce que tu perçois effectivement sur le plan subliminal et d'idées, ce que j'ai pu en percevoir et entendre. OK, tu prends tout le temps, Isabelle, de faire le tour de la sphère, Mmh. hein. Ouais. Là, c'est vraiment il me montre vraiment, sa personnalité et je sais pas si c'est s s'il est thérapeute, si c'est ce qu'il fait aujourd'hui, mais c'est vraiment sa personnalité, en fait, ou c'est son combat. Il parle de combat, en fait, c'est ce qu'il veut amener aujourd'hui. C'est comme si, ouais, c'est ça, c'est qu'il avait trouvé vraiment, comme on pourrait dire, son chemin après de longues tu vois, il me montre, comme un terrain aride un peu, Mmh. avec des fissures, des endroits vraiment, comme un chemin, ouais, compliqué, mais il me dit, ouais, il est vraiment comme vraiment sûr de lui, quoi. Ce qu'il a il est arrivé vraiment, où il doit être aujourd'hui, mais, il y a quelque chose qui bloque. Oui, Il y a quelque chose qui bloque, qui vient par moments le, perturber, tout à fait. ouais, il y a des perturbations.
Tu vois, quand je vois ce chemin, ça fait comme un chemin, tu sais, une terre, qui, craquelée, tu sais, qui manque d'eau. Oui, Bah, c'est ce qui se passe par moment, en fait, là, bah, ça montre sa sphère. Tu vois? J'ai vu sa lumière, je vois vraiment sa lumière, mais au niveau de sa sphère, il y a des moments où, il y a des fissures comme ça. Il y a des ouais, d'accord. Tu vois qu'au niveau de sa sphère, il y a des fissures. ouais, Tu ouais, parlais de c'est blocage, donc voilà, ouais, il y a des hem, blocages, ouais. pas de blocage. Ensuite, tu perçois ces fissures au niveau de sa sphère. Ouais, Donc tu continues à percevoir, hein, tout ce qui est en lien avec sa sphère, tout ce qui vient parasiter, interférer, bloquer. Et tu peux voir au travers de toutes les matières, de toutes les énergies, de toutes les lumières, de tous les voiles, de tous les décors, de tous les stratagèmes. ouais, il y a quelque chose qui vient bloquer ou qui vient, comme parasiter par moment. Mmh. C'est comme, à un moment donné, je sais pas, c'est comme s'il se connectait. Alors il se connecte, je vois comme s'il se connectait sur le plan, on va dire divin, cette connexion au plan divin, pour pouvoir, comme recevoir des informations, être guidé. Oui, Mais il y a parfois quand il se connecte pas, à quelque chose de lumineux en fait. Il y a quelque chose qui vient, qui passe devant en fait, tu vois? C'est comme si, le soleil, il y a un nuage, tu vois? Ça fait de l'ombre en fait. Il y mmh, a quelque mmh chose qui mh. vient, heu, qui passe devant en fait, qui prend la place de D'accord, ouais. qui vient se comment dire? Se connecter en fait, qui Ouais, c'est vient, ça, se ouais, c'est servir au ça. niveau de cette connexion parce qu'il y a des failles, il y a quelque chose qui permet dans son Ouais. vécu, dans son énergie, d'accord. Est-ce que tu vois ce qui vient se connecter? Mmh. Mmh. Non, tu es alors à l'abri, hein, dans ta sphère et dans ta combinaison de lumière, hein, qui harmonise toutes tes fréquences et te met à l'abri de tous les chocs fréquentiels, de toutes les tentatives d'intrusion. Et elle a un effet ventilateur sur la fumée, elle éloigne de toi, elle repousse toutes les ombres et te permet de voir au travers de toutes les matières, de toutes les énergies, de tout ce qui pourrait chercher à se cacher. Il y a des mémoires, il y a des mémoires de, je sais pas, c'est trahison, peur de trahison. Oui, Et là, d'un coup, il me montre, alors je sais pas quelle époque c'est, mais je le vois comme bâtisseur, bâtisseur de lieux cultes, des lieux, cultes, mais des lieux plus, religieux. oui. Donc il est en train de me montrer ce qu'il a fait, comme il dit, à la force pas de ses mains, mais il me parle vraiment de son énergie, en fait. Il était connecté, il me parle d'une connexion. C'est lui, il était ici, il me montre en fait vraiment, l'architecture des endroits, des lieux en fait, où il dit qu'il a aidé à cette construction, en connexion. Alors il me montre, des êtres. Il était connecté à des êtres qui ont été comme détournés, qui ont été, comme persécutés, et du coup ça a comme tout changé au niveau des ouais, tout a changé, les vibrations, l'énergie, enfin tout s'est complètement, tu vois, je voyais la lumière et d'un coup tout est devenu sombre. Mmh. Est-ce que tu as une époque à peu près? Ou un terme d'une époque, tu vois? Il y a
un nom, Bah, tu vois, là, il me parle de je sais pas, frontière Brésil, large c'est sur un OK, lieu, c'est l'Argentine qui me parle. OK, L'époque, je l'ai pas, d'accord. j'ai pas de date, Non, mais ça peut non, être très ancien, très, c'est très très an ancien, c'est très, très, très ancien. avant ou après l'Atlantide? Ou à l'époque de l'Atlantide? Ou À autre chose? l'époque, ça me parle à l'époque. À l'époque avec un endroit, je sais pas, elle me montre, je sais pas, c'est la ouais, ça me montre, je crois que c'est l'Argentine. Mmh. Ça montre l'Argentine avec je sais pas, il me parle d'un endroit, dans les sous-terre, sous-marin. D'accord, c'est un endroit qui est recouvert par les eaux maintenant? C'est ça? Oui, oui. OK, et à son époque, c'était déjà sous les eaux ou pas? Non, OK, non, ça renferme comme une ville, une cité, comme une cité un peu en je sais pas, ça fait vraiment médiéval. Enfin avec des vraiment des lieux, des sites très ouais, des sites sacrés. OK, et donc lui, il était bâtisseur dans Il était cette, bâtisseur, ouais, il était bâtisseur et ça a été complètement détourné par des êtres, involutifs quoi. Je vois vraiment bah, je sais pas si c'est reptilien, ouais, ça a l'air d'être reptilien. Ils ont pris, c'est comme ils avaient pris donc possession, des lieux et à la fois, ils ont détourné aussi, comme tu sais quand on détourne ton attention, qu'on te fait croire des choses, montre des choses, à ces êtres-là, ça montre des gris, mais c'est tu sais les qu'on pourrait dire les petits gris mmh. et Didier était en connexion en fait. C'est comme je le sens même sur un lien très je sais pas si c'est le terme amical, mais un lien avec ces gris où justement en fait, ils étaient en connexion en télépathie pour pouvoir construire en fait ces lieux. C'est comme si tu vois, ouais, c'était construire des lieux comme ça. Lui, Didier, se connecter aux énergies, sa montre tellurique. Mmh. Tu vois, ça montre pas la géométrie sacrée comme on pourrait la voir, ça montre plus, des formes un peu, tu sais quand tu fais des pliages un peu comment on dit? Mmh. Oui, origami. Ouais, donc en fait lui, il récupère en fait, heu, il se connecte aux énergies telluriques, comme avec des baguettes, un peu sourcier, mais c'est pas forcément des baguettes comme on peut voir là. Mmh. Et il se connecte, mais à n'importe quoi, ça peut être tu vois, je vois là, il prend un bourgeon, une pousse d'arbre. Quand il déplie, ça fait une forme un peu de origamique. Je sais pas ce qu'il fait avec, il la positionne d'une certaine manière, je sais pas et ça fait une forme de vibration où je vois, là, quand il positionne ces choses-là, quand il se connecte, il reçoit en même temps par cet être-là, l'énergie du coup, en fait, les 2 énergies ça fait comme un faisceau là, lumineux. Ça se met en connexion Oui, et quand il tourne en fait ces formes-là, ouais, c'est comme si ça émettait des fréquences vibratoires et tu vois là, ça montre clairement même autour de lui, il y a tout ça se met en lévitation. Toutes les choses se mettent en lévitation, tu vois? Je sais dis pas donc. pourquoi il me montre ça. Ouais, Mmh. D'accord, tu dis qu'il est connecté à un être. ouais, un être, un reptilien, pas reptilien pardon, un être qui a été justement, manipulé par les forces reptiliennes. Lui, l'être, ça ressemble à on dirait ouais, c'est un gris. Il a vraiment l'allure d'un gris qu'on pourrait
comme ça on les appelle. Tu prends son ADN, hein, tu vois, au travers, et toute information vient à toi, limpide et claire. Ouais, mais il est toujours connecté à lui, en fait, mais sauf que le cet être-là, il est sous manipulation, en fait. Du coup, ce qu'il reçoit par moment, Didier, c'est pas, ouais, il y a Oui. Tu prends toute l'information. Tu es à bonne distance, ouais, ouais, bien protégé dans tes fréquences. ça vient détourner, en fait, des choses, quoi. Ça vient perturber, en fait. Ça Mmh, vient perturber les connexions, de Didier par moment. oui. Ce que tu dis résonne très bien. Effectivement, Didier, m'a évoqué, effectivement qu'il ressent, hein, ça même il m'a parlé d'une discussion avec des involutifs. Mmh. Ça peut lui arriver. Effectivement, il sent qu'il y a Bah, ouais, parce qu'en fait, là, le quand il me montre, il y a dans cette vie-là, à cette époque-là, il avait ces discussions-là par télépathie avec ces êtres qui étaient, à la base, hem, comment? Des êtres de lumière, je sais pas. Tu vois, mmh, ça me dit même galactique, en fait. Des êtres de lumière galactique, ça m'envoie sur même là, tu vois, j'ai la constellation d'Orion qui est là. OK, Sauf qu'à un moment donné, ça a été ouais, j'entends corruption, détourné, ouais. manipulation. Sauf Mmh, que, bah, Didier, il a gardé cette, connexion par télépathie avec ces êtres-là, mais qui sont aujourd'hui ils sont plus dans la lumière, quoi. mmh. C'est là où tu parlais de trahison? Mmh mh. Il y a une trahison, une Il y a une corruption et du trahison, ouais. Trahison comme vraiment 2 amis, quoi. Vraiment, il y a une forme de ouais, ouais, trahison, j'entends. Mais une trahison, je sais pas s'il en a conscience, mais qui est vraiment ressentie là au niveau du cœur, qui est venu du coup même à la fois il est ouvert, je le vois ouvert, ouverture de cœur pour ramener, la communication entre les êtres et là, tu vois, ça fait vraiment comme je vois les êtres qui se tiennent la main, comme une union, quelque chose qu'il mmh. veut ramener, mais à la fois fermé au cœur. Il y a une fermeture au cœur, sur son être à lui, son amour-propre ou, je sais pas, il y a un truc, ouais, qui est, c'est comme si son cœur était divisé. Il y a une partie de lui où son cœur, il est en lumière, une partie de lui où son cœur, il est assombri. Mmh. Ouais. Ce que tu dis résonne, énormément, hein, dans l'histoire de Didier, qui m'a évoqué d'ailleurs même une nuit de l'âme, hein, d'ailleurs qui était suite à une rupture, Mmh, amoureuse, mmh, la fin d'une OK, mmh. d'accord, donc cette connexion, bah, enfin, est-ce que ces êtres sont toujours connectés à sa sphère? Hein, on va exiger que tous les êtres connectés à sa sphère se présentent. Alors ils Dis-moi? sont connectés, oui, dans un sens, mais par, l'appel, en fait. La connexion, c'est quand, c'est pas tout le temps, c'est, Non, on a une coupure. ouais, tu m'entends? On a une coupure. Ouais, tu m'entends Ouais. là? Oui, juste au Ouais. moment où on Mmh. allait parler de Ouais. personnes en particulier. Ouais, il y a parfois, en fait, quand il se connecte, il appelle, bah, il est pas, en fait, ça il y a par moment, quand il se connecte vraiment à cette partie du cœur qui est lumineux, il est comme protégé, en fait. Il est protégé, il est dans sa propre, hem, connexion, en lumière, donc la lumière, tu vois? Mmh Mais il y a mh. par moment, quand je sais pas si c'est lié, si c'est le mental, si c'est une forme de je sais pas, il y a une sorte de colère par moment qui est là avec cette, du coup, cette trahison, cette injustice que je ressens et quand il se connecte, quand il est dans cette émotion-là ou dans cet esprit-là, là,
il demande comme du coup de l'aide parce qu'il a besoin, il sent que ses vibrations, ses propres vibrations ne sont pas assez, hautes, Mmh. tu vois? Donc il demande de l'aide extérieure, mais du coup, c'est à ce moment-là où il se connecte avec cet être qui était avant un allié, ce que ça me dit, mais qui est, du coup aujourd'hui, lui, manipulé et connecté à ces êtres involutifs, en fait. C'est-à-dire Mmh. donc du coup, quand il se connecte, en fait, avec ces êtres involutifs, ouais. D'accord. Bah, écoute, Mmh. ça résonne super bien parce qu'effectivement Didier dit que cette connexion, lui, il la sent depuis qu'il est petit, en fait. Elle a toujours été là pour lui et il me dit elle est quasi normale, quoi. Ça fait partie du lot. Mmh. Donc il y avait effectivement quelque chose qui est très marqué à ce niveau-là. Bon, en même temps, alors toi, j'évoquais cette nuit noire, de l'âme, hein, mais alors bon, il a une grande sensibilité, Didier, qui est très présente depuis l'enfance. Lui, il appelle ça un clair ressenti, c'est-à-dire qu'il a des ressentis, on va dire, énergétiques, hein, des perceptions, qui lui donnent des indications sur ce qui se passe autour de lui, sur les êtres, sur les gens autour de lui et puis même, ressentir, les possibles de la relation avec ces personnes et c'est souvent ce qui l'arrête d'ailleurs, parce que lui, il parle de zone de confort, c'est-à-dire qu'il sent qu'avec des personnes, des femmes par exemple, il va pas pouvoir aller plus loin, enfin il abandonne la relation parce que il sait qu'il peut pas aller au fond, il peut pas aller au bout avec cette personne-là, comme il le dit quoi. Il peut pas aller, Mmh. vivre cet engagement profond tel que lui il le ressent. Ouais, parce qu'on le coupe, en fait, c'est ouais, il y a cette coupure au niveau du cœur qui se fait à ce moment-là. Alors à la fois, il y a comme quelque chose qui le protège, mais ouais, tu vois, on vient me voler là, on m'a coupé là l'information. OK, tu fais qu'alors tu augmentes tes fréquences, hein. Ouais, j'ai Ouais, senti là tu d'un te prends coup le là. temps, Mmh. ouais, on sent bien que ça a coupé au moment où tu as commencé à en Mmh. parler tout à l'heure, donc il y a quelque chose qu'on dérange. Mais ce qu'on dérange, c'est ça qui va se déranger parce que Mmh. effectivement, là, on est en train de mettre à jour, hein, quelque chose de l'ordre d'un détournement, effectivement, Ouais. Mmh. d'une confiance donnée, d'une trahison du cœur et ceux qui sont porteurs de cette trahison, bah, oui, on comprend qu'ils puissent, chercher à saper, cette connexion, mais ils n'empêcheront pas cette reconnexion de Didier. Ouais. Du coup, en fait, si tu veux, quand il y a un lien, tu vois, j'ai vu ce symbole comme ce symbole, tu vois, de l'infini, je l'ai vu, en fait, c'est quand, tu vois, quand il y a l'union, quand on voit ces 2 anneaux, là, j'ai vu comme 2 anneaux avec l'union qui forment ce symbole de l'infini. Quand, Didier, heu, comment? Quand Didier, en fait, comment? Mince, s'approche, enfin, heu, quand il est au moment de comme s'unir, mais c'est pas que s'unir sur le plan sentimental, mais s'unir avec, que ça soit avec des êtres, quelque chose vraiment de, beh, on vient en fait scinder, couper en fait cette union, tu vois? Pour le garder en fait, pour qu'une partie de son cœur ne rentre pas en fait en lumière, pour qu'il vibre vraiment pleinement en fait. Vraiment, on vient à chaque fois le couper et du coup ça peut même, heu, ce qui peut paraître en fait face à aux autres, et j'entends vraiment du coup face à, plutôt à la gente féminine, enfin les femmes, comme quelqu'un qui peut être, assez, je alors dur, c'est un grand mot, mais, heu, il y a quelque chose ouais, qui le rend, ouais, c'est ça, plus dur en fait. Mmh. Oui, ça fait partie de lui. C'est, Ouais, du coup, un petit peu sans fioriture, sans ouais, détour. ouais, puis un peu le côté peut-être du coup, comme intransigeant, quelque chose où il va être, ouais. Mmh. Didier est d'accord. Mmh mh, mmh. Je viens de voir passer quelque chose dans ta pièce, Didier. Je viens de voir ouais, je viens de voir passer quelque chose, je sais pas ce que c'était. Ah, Hem, tu vois, je sais pas si tu le t'entends, mais moi depuis quelques secondes là, j'ai une
y a un bruit dans mon casque, tu sais, ça fait on dirait comme du morse. Je sais pas d'où Oui, ça vient. Ça fait comme du morse. OK. On va mettre, une onde, de haute fréquence sur tous les canaux Mmh. de communication. Purifier toutes les connexions, faire monter nos fréquences et tu te laisses monter en fréquence, Isabelle, tu montes tes fréquences, tu te mets à l'abri de toute atteinte ou toute tentative d'atteinte. Oui, il y a quelque chose qui essaye de brouiller. Ouais, ouais. Ouais, Ouais, je sens. oui, moi aussi je le sens. Hem, d'accord. Si bien que ça m'a même coupé la pensée, je sais même plus où j'en étais pour te dire. Et j'ai vu quelque chose passer dans ta pièce, Didier, j'ai vu une ombre passer. OK. En même temps, ces informations, Didier, sur le plan subliminal, il les reçoit aussi. Ça lui permet aussi de développer son regard sur son angle mort, de remonter sur ses propres mémoires, ses propres connexions, de redéfinir son vécu depuis cette époque. Et j'invite donc la conscience subliminale de Didier à pleinement participer à cette séance, de continuer à nous amener toutes les pistes en relation avec une résolution de la situation, de son incarnation et de sa propre délivrance et reconnexion à sa propre unité, non détournée, non corrompue, non abusée. Et il se rend compte de tous ses abus, de toutes ses corruptions, de toutes ses trahisons. En fait, tu vois, là, ce que je comprends, enfin, ce que je vois, en fait, c'est que là, en fait, il y a la part, en fait, je vois, en fait, Didier scindé en 2. Il y a sa part, donc comme je t'ai dit, une part en lumière, une partie de lui en lumière, une partie de lui, plus sombre. Et là, quand on a commencé à parler des émotions de trahison, de colère, j'ai vu, en fait, que la partie sombre de Didier, prenait, place. Ça veut dire que, tu vois, c'est comme si même elle poussait, en fait, sa partie en lumière pour, c'est à partir de là que là, il y a eu, ouais, je sais pas, ces interférences, ces choses qui ont commencé à se et du coup, c'est là, quand sa partie sombre prend, en fait, place et dégage, en gros, sa partie en lumière, ça vient se connecter avec ces êtres-là qui veulent le maintenir, en fait, une sorte je sens cette sensation, cette comme posséder, en fait, Mhm. Didier. Posséder Didier parce que il est vraiment là, je le vois vraiment au centre, tu vois? Je vois des êtres comme toi et moi, des personnes qui sont dans le besoin, qui veulent retrouver leur, comment? La connexion. Leur connexion, ouais, voilà, merci. Leur connexion, je les vois vraiment main dans la main autour. Ils font vraiment comme une grande ronde, en fait. J'entends humanité et j'entends, je sais même pas si ça existe ça, magnétisme, humanitaire, humanité. Exactement, c'est un terme que tu Mmh. emploies qui est très précis, de magnétisme humaniste. Ça existe ça? Et ben écoute, je connaissais pas, mais Didier m'en a parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, tu es très bien connecté. Bah, ouais, parce que là, je connaissais même pas. C'est vraiment il a un genre ça me donne envie de pleurer d'ailleurs. J'ai une émotion qui monte parce que il Mmh. a vraiment, tu vois, je le sens vraiment se battre en fait, vouloir vraiment, Mais oui. apporter aux personnes pour pouvoir, tu vois, je vois ces personnes qui sont limite à genoux, qui sont et qui veulent en fait, se mettre debout et ouais. Mais oui, Pour c'est pouvoir libérer, j'entends vraiment, ouais, l'humanité, quoi. Qu'on mmh. puisse tous se libérer par, retrouver ces connexions et ouais et là, en plus, du coup, c'est ouais, c'est très important Oui, et alors là, Didier, que ouais, il me ouais. raconte qu'il a fait une formation de magnétisme humaniste il y a à peu environ 7-8 ans, hein, effectivement, et Ah, puis il y a un procédé d'échange de soins.
hein, durant cette formation et effectivement, lui, il l'a fait. Il s'est complètement engagé, si tu veux, dans cette formation, dans cette, intentionnalité du soin et ça a été catastrophique pour lui. Ça a été très difficile parce qu'il a été attaqué. Il a Ah été ouais. complètement attaqué, à ce moment-là. Alors dès que le moment on sent qu'il a cette puissance, il dit en lui, hein, mais il y a quelque chose vraiment qui veut l'empêcher, de faire Mmh. briller cette énergie-là. C'est ça, ouais. Ouais, c'est là, je revois sa sphère, tu vois? Là, je revois, tu vois, ce chemin aride avec ses c'est comme si on lui mettait vraiment des freins, en fait et puis, du coup, je vois sa sphère, avec ses formes de pareil, de fissures. Mais je comprends vraiment, que c'est vraiment par rapport à ses connexions, par rapport à qui il se connecte, avec qui il se connecte, en fait. Ouais. Quand il est pas pleinement dans le cœur, c'est là où vraiment, les attaques ouais, se manifestent. Mmh mh, mmh mh. D'accord. Tu parlais de ces êtres donc qui veulent, le maintenir, sous leur coulpe, Mmh. comme on dit, hein, sous leur coupe. Combien tu en vois? Combien il y en a? Tu vois, j'en vois 3 qui tiennent debout, les autres sont presque, comme quelqu'un qui a plus d'énergie, plus de force et du coup, ces 3 là, ils continuent, en fait, à se nourrir, à prendre, en fait, pour essayer, tu vois? Je vois comme le côté perfusion, mais c'est une image pour essayer de redonner l'énergie qui vole, par exemple, même à Didier donc, cette énergie Mmh, pour, pouvoir, en fait, maintenir ces je vois vraiment ces êtres, c'est des reptiliens, hein. d'accord. Tu les vois, ils sont habillés, ils sont comment? Ils sont Non, ils sont comme nus? nus, en Enfin, fait. ouais, Ouais, d'accord. Toi, nus. tu les vois effectivement là, sur leur forme, d'ADN. OK. Ouais, c'est ça et ça me dit depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'entendre Neptune, alors je sais pas pourquoi. J'entends Neptune D'accord, OK. tout le temps. Moi, ça résonne. Je sais qu'il y a une colonie reptilienne par là-bas. Heu, Ouais, Neptune, mais je sais pas, ça me parle Neptune, donc il y a une connexion qui se fait aussi, mais qui n'est plus en fonction, mais qui est conné je ça me ramène, hein, à je crois que ça doit être ça, je sais pas si c'est le Brésil ou l'Argentine, des fonds marins, quelque chose qui est caché là-bas. mmh, Qui est caché. Il y a comme une base, il y a quelque chose qui est caché dans ces fonds marins, d'êtres, toute information vient à ouais. toi limpide et claire. C'est comme un espèce de grand laboratoire sous-marin, quelque chose qui est là, qui, je vois que des êtres, hein, reptiliens ou, gris. Enfin, c'est un mélange, qui sont là, comme endormis, comme presque morts, je dirais, je sais pas, il y a pas presque plus de vie. Il y a des machines qui les tiennent. Mais ouais, je sais pas trop ce qu'ils font là, en fait. Toute information vient à toi limpide et claire. C'est comme une base de données, un endroit où eux, ils étaient là pour récupérer comme des données, de mémoire, alors tu vois, ça va me parler comme la bibliothèque, mémoire akashique, des choses, des mémoires en fait qui sont stockées. Ouais, c'était encore ouais, des expériences sur l'humain quoi, des expériences qu'ils faisaient. Mais c'est vraiment ce laboratoire, il est comme toujours actif, mais je vois ces êtres qui sont complètement, bah, qui ont plus d'énergie, en fait. Qui savent plus où se nourrir, en fait, ouais, il y a une j ouais, mais c'est toujours actif. Ouais, donc il y a toujours des connexions d'alimentation, sur des êtres comme Didier. Ouais, c'est ça, il y a toujours des connexions, ouais. Est-ce que tu as un chiffre? C'est ça. Bah, ça me dit 3600 que j'entends. 3600 et tu vois, ça me parle de personnes qui sont dans l'énergétique. Tu vois, des personnes qui sont plus les fréquences sont et plus ils essayent de
Tu vois, normalement, on parlerait peut-être du contraire, plus on est bas en fréquence, plus on beh, là, en fait, ça montre vraiment qu'ils essayent de C'est que même haut en fréquence, ils sont là quand même. ouais. Ils arrivent à interférer. Ça Ouais, rejoint ce que Didier me dit tout à lié l'heure, hein, ouais, mais du ouais. ah pardon, excuse-moi Franck, ouais. Non, non, c'est moi, vas-y, je t'en prie. Non, non, c'est par rapport aux connexions, en fait, hein. C'est par rapport à par exemple, tu es haut en fréquence sur ton plan vibratoire, donc tu es haut en fréquence, mais par rapport, en fait, aux connexions, selon, en fait, à qui tu vas te connecter, si tu te connectes enfin, voilà, c'est ça, c'est si tu es coupé au cœur à un moment donné, parce qu'il y a des jours où ça va, des jours où ça va Mmh. pas. Pour tout le monde, c'est humain, c'est ça les émotions. C'est Mmh. une connexion qui va se faire avec, justement, ces êtres-là, Mmh. évolutifs et c'est là, en fait, où ils vont, hem, voler, en fait, l'énergie, se D'accord. nourrir. Ouais, Effectivement, ça résonne complètement avec, ce qu'a déjà éprouvé Didier, ce que tu dis. Parce que Didier, effectivement, il a fait des soins énergétiques, mais il a arrêté et ce que tu dis, il me l'a dit. Il me l'a dit tout à l'heure. d'accord. Il m'a dit: «J'étais étonné parce que même haut en fréquence, tu peux rencontrer et ressentir, des êtres, involutifs». Donc il a des perceptions, Didier, qui sont très puissantes, très Qui sont claires. très fortes, ouais. J'entends clairvoyance, ouais, clairvoyance, D'accord, clairaudience, clairvoyance, carrément. clairaudience, ouais. Oui, 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 parce qu'il peut entendre et voir, c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, effectivement. Concernant ses guides, bon, on s'est aperçu, effectivement, Didier me disait qu'il avait 3 guides qu'il ne voyait pas. Enfin, qu'il les voyait, mais, il les voyait sous des capuchons noirs, Si quand tu vois, même. je parle de 3 personnes là en haut, Mais à oui, qui c'est il est ça. connecté. Ça m'a Ouais, fait penser, effectivement. Moi, sur le moment, j'ai pensé aux reptiliens. ouais. Voilà, et toi, tu me dis: «Bon, ce sont des reptiliens». Je te demande combien ils sont, tu savais rien, puisque tu connais absolument rien des points que j'ai partagés avec Didier tout à l'heure. Donc là, on vérifie quand même une information qui permet à Didier, autant sur le plan, de l'incarnation que du subliminal, là, de de réactiver un petit peu l'ordinateur de bord et les données sont en train de rentrer là, hein. Parce que c'est au niveau du subliminal qu'il va pouvoir là, un petit peu réactualiser, réinitialiser, toutes les choses à partir des informations qui se mettent à jour. C'est très important ce que tu dis concernant cette connexion à ces êtres en stase dans cette base sous-marine connectés à Neptune. Ça rejoint des enquêtes qui ont été faites sur les soins collectifs, hein, qui mettent en garde. Donc là, tu nous dis que quand même, d'une façon spécifique, ce laboratoire est connecté à des êtres, des gens qui font des soins énergétiques. Il y a vraiment quelque chose de Mmh. très perverse là derrière, tu vois? Dans ce Ouais. plan reptilien. Bon, on est en train de mettre à jour tout ça, c'est vraiment très important. C'est très important. OK. Donc ces 3 êtres, d'une certaine façon, eux-mêmes, ils sont pas pleinement, pourquoi il les voit toujours, Didier? Ça, c'est est-ce qu'ils sont C'est par rapport à des mémoires. Des ouais. mémoires parce que tu vois, ces 3 êtres-là, je les vois aussi quand tu as parlé de capuches noires, ils ont pris l'apparence comme des tu sais, des dans des lieux, les églises et comme je ça m'a ramené à Didier au moment où, il était dans la création, comment? Heu, de Bâtisseurs? ces lieux bâtisseurs, Mmh. ouais. On peut même dire bâtisseurs de lumière parce que, il y avait une manière de bâtir en fait, ces lieux-là avec les fenêtres et c'était comme des tu vois, je vois, alors je sais pas, ça me montre des pylônes et pourquoi ça me remonte des pliages. Ouais, toujours des pliages comme des pliera qu'on peut ces formes-là qu'on Mmh. fait origami, et je voyais ces 3 comme ces 3 on dirait comme des moines, je sais pas ce que c'est là avec ces capuches-là, Mmh. qui tournaient autour en fait de Didier. Tu vois? Ils étaient là, toujours présents, constamment. C'est comme si, ouais, ils étaient là, dans ces endroits, à comme surveiller ce qui se passait. Mais tu vois, si j'enlève la capuche, je vois ces reptiliens, ces 3 Mmh, reptiliens que je mmh. vois, ouais, ouais. Mmh, Tout ça résonne très, très bien. Vraiment, ouais, vraiment très fort, très, très fort. OK, donc au fur et ouais. à mesure sur le plan est-ce que tu vois Didier est-ce qu'il y a une réaction de Didier sur le plan subliminal? Est-ce qu'il est en train de commencer à se rendre compte
de la tromperie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je le vois, comme, tu vois quand il est arrivé tout à l'heure sur de lui, en lumière. Là, d'un coup, par contre, je le vois comme pas baisser les bras, mais comme si d'un coup, il s'était pris vraiment, tu vois, un coup derrière la tête, quoi. Tu vois, il se Alors sent oui, ouais, mais qu'il se rassure, hein, ouais. qu'il se rassure, ça ne retire rien à sa pureté, à sa Ah non. bonté. Mmh mh, mmh. Simplement qu'il a fait confiance, ça démontre qu'il a du cœur, qu'il a justement lui, cette puissance du cœur au point de faire confiance, à des êtres qui à un moment donné, on peut pas, comme on dit, hein: «Protégez-moi de mes amis, je m'occuperai de mes ennemis». Tu es pas toujours en train de te douter que tes amis, ils vont te trahir. Tu fais confiance, tu donnes ton cœur. Voilà, Didier fait partie de ces êtres-là, tu vois? Ouais, Donc il n'a pas du tout à avoir honte, de quoi que ce soit, non et au contraire, c'est que ça démontre sa pleine lumière. Si ces êtres se sont acharnés comme ça à maintenir sur lui ce dispositif, c'est que et de s'en nourrir, c'est qu'il est détenteur d'une vérité, de sa vérité, d'une vraie connexion du cœur. Donc il ne se soucie pas. Effectivement, il peut effectivement être déçu de s'apercevoir que c'est une fausse amitié. D'ailleurs, fausse amitié qui l'a même isolé dans cette incarnation. ouais, Parce qu'aujourd'hui, il en est isolé. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui se joue dans de ce processus de foi, hein, de donner foi, et voilà, et de venir détourner, voilà. Donc ils sont des êtres sans scrupules, voilà, et qu'on vienne d'Orion et qu'on soit reptilien, ça n'excuse rien. Il y a des êtres d'Orion et reptiliens qui sont excellemment bons. Par contre, quand on est voilà, quand on fait partie de ces êtres-là et qu'on a joué dans cette cour-là, soit on se repent, soit on disparaît de ce plan. Ils ont le choix. Alors peut-être qu'ils l'entendent, qu'ils ne l'entendent pas, mais en tout cas ici, nous sommes amenés par un mandat, suprême qui nous est donné par la conscience incarnée de Didier qui ressent bien intuitivement tout ça, hein. C'est pas pour rien qu'il nous a demandé d'être là aujourd'hui, mmh, afin que tout soit remis en place, centré, recentré et que toute son action, tout son être ne puisse être, détourné. Il va pouvoir se reconnecter à sa propre vibration, à sa propre source. OK, est-ce que tu as d'autres choses qui te viennent? bah, j'ai eu, je sais pas, hein, pourquoi, depuis j'entends, constellation familiale. Je sais pas si Didier a déjà fait appel à quelqu'un ou est-ce qu'il a essayé de faire des constellations familiales par lui-même ou par le biais de quelqu'un, mais c'est Heu, pareil. Oui, c'est pa c'est pareil? c'est pareil, c'est il y a eu des mauvaises, informations, des mauvaises connexions, comme si en fait pendant cette constellation familiale, on est venu comme couper des liens ou nettoyer des mémoires avec ses ancêtres. Heu, mais au moment en fait pareil de la connexion où il pensait ou la personne qui lui a fait cette constellation j'entends constellation familiale, il y a eu quelque chose qui a été fait, je sais pas si il peut te Mmh. confirmer ou pas? Il me confirme. Ouais, ça a été, la connexion s'est pas faite en fait avec ses ancêtres. Si on appelle par exemple son grand-père, son arrière-grand-père ou pour venir couper des choses ou, on lui ça a été pareil, ça a été comme, influencé, détourné. Eh beh, Ouais, quel abus. mmh. Ouais, c'est comme si on essayait vraiment de ouais, de lui faire perdre sa foi en fait, hein. Sa foi, l'amour, pour le maintenir dans une vie, on va dire vraiment, terrienne quoi, tu vois, je le voyais construire lui-même son véhicule de lumière où il se déplace et là je le vois comme alors c'est pas péjoratif, mais comme un mécano, simple Mmh, mécano, mais qui tu vois, alors qu'il a ce pouvoir de pouvoir construire des il touche la matière et il donne vie, il donne de l'énergie à cette matière, en fait. tout à fait. Et Tu tu vois? dis mécano, il a été mécanicien, tu vois? Ah, il était d'accord. Il a été aussi mécanicien, Mais il a fait plusieurs métiers, il m'a dit: «J'ai fait au moins fait 7 métiers dans ma vie».
tu vois? Mais d'accord. beaucoup en lien justement avec la matière, le concret, tu C'est vois? ça le ouais, la matière, ouais, je voyais vraiment ce côté, construire des véhicules, en fait, mais pas des véhicules comme une voiture à 4 roues. C'est vraiment, il a ce truc de la construction de choses, heu, ouais, qui où il amène de l'énergie dedans, en fait, sur la matière, Mmh. Mmh mh, mmh. Oui, pour oui, pouvoir même bah, se déplacer du coup. Heu, mmh, OK. Bon, on va regarder au niveau de sa sphère, s'il peut, on va scanner un peu, son corps énergétique, les chakras, tout ça, regarder s'il y a ouais, des artifices, des dispositifs, des technologies. Tu prends ton temps, toute l'amplitude, pour scanner de façon précise toute sa sphère et ouais, son corps énergétique. Rien ne t'échappe. Et toute énergie, tout dispositif, tout être, toute entité se présente devant toi. ouais. Je suis au niveau du racine, j'ai cette, tu vois, vibration que j'avais au début où je le sens vraiment, j'entends vraiment ces tambours. J'entends ces tambours, et ça me montre vraiment comme, tu vois, cet esprit là, c'est vraiment son énergie, l'esprit, j'entends chamanique, cet esprit, qui me ramène à toujours par contre à l'Argentine. Je sais pas s'il a quelque chose avec l'Argentine, mais il y a quelque chose qui son esprit, sa force en fait. En tout Hem, cas, Didier a fait un soin chamanique et au cours de c'était une hypnose, un soin chamanique, d'accord, et il m'a dit qu'au cours de cette expérience, il a pu voir au travers des arbres, ouais, tu vois? Et voir la sève monter, tu vois? Donc ouais, on sent bien, moi ça m'a fait penser à ouais, l'expérience c'est sûr. d'ayahuasca, tu vois? Ça fait Ouais, penser à ça, c'est ça, heu ouais, ouais. Ouais, et oui. non, vas-y, continue Franck, ouais. Et tu m'as dit autre chose tout à l'heure, tu m'as parlé de 2 anneaux. Tu es parti de la double lumiscate, tu m'as dit: «Il a 2 anneaux». Effectivement, il m'a parlé de ces 2 anneaux, Didier. Il m'a dit: «Moi, tu sais, j'ai 2 anneaux d'or et quand ça va pas, je m'en sers, ça dégage tout». Waouh. Je les voyais ces 2 anneaux, c'est comme si, bah, tu vois, là, ça monte, je sais même pas ce que c'est, heu, tu vois le pendule, tu as ton pendule, Mmh. mais lui, son pendule intérieur, c'est, tu vois, il me montre là ses 2 doigts comme ça, donc ça fait vraiment 2 anneaux et en fait, il s'en sert pour, pour, le guider quand il a besoin d'avoir des réponses. Mmh. Je sais pas ce qu'il fait du coup avec ses doigts, mais c'est comme si ces 2 doigts là, qu'il les met en, c'est ça, ces 2 anneaux, c'est sa connexion, Mmh. Ah sa oui, propre Didier est un connexion à lui. être, très mystérieux, en même temps qui a une pratique qui est complètement personnelle, le sang est complètement connecté à son cœur, en même temps. C'est du Ouais, direct, pour Didier, il va pas rentrer dans une explication de savoir, c'est comme ça qu'il le vit. Donc c'est ouais, vraiment sa connexion, son ouais. être. Ouais, du coup, non, au niveau alors Racine, c'est vraiment, il y a une puissance dans ses jambes, je sens vraiment, il parlait de sève, il y a vraiment, ouais, au niveau d je le sens bien, bien ancré, on va dire, Mmh. et à la fois terre à terre et à la fois, très connecté. Mmh. Mais donc le Racine, ça monte, par contre sacré, j'ai une, c'est pas coupé, là, par contre, je vois quelque chose de métallique au niveau du sacré, donc un plan. D'accord. Ouais, qui vient justement là, ça vient vraiment sur le plan, heu, émotionnel, mais qui touche, la relation Mmh. sentimentale, le plan charnel, de pas pouvoir, comme être, se libérer en fait, être, pleinement, ouais, sur le plan charnel en fait, le côté, ça me parle de romance, romantique, romantisme, quelque chose du coup qui vient ouais, qui lui permet pas d'être pleinement lui, face à l'amour, à la relation, D'accord. qui perturbe du coup, la personne qui pourrait l'accompagner. D'accord, donc tu vois un implant Et si je vois un là. implant, ouais, je vois un implant,
Ah, si je remonte, plexus. Plexus, j'ai la moitié en fait. C'est comme si son chakra solaire, le plexus solaire, donc il est très connecté au soleil. Je le vois vraiment une forte connexion, au soleil. C'est comme si c'était son élément, le feu, le soleil. C'est ce qui lui permet de se purifier intérieurement et de ouais, de se purifier. Mais sauf que j'ai cette partie en fait, j'ai de toute façon quand je monte là, à part au niveau des, sacrés, là pour l'instant, je vois vraiment sa son corps, que ce soit son corps physique ou son corps énergétique, je le vois vraiment scindé en 2. Ouais, je le vois scindé en 2. Donc là, au niveau Du solaire. du solaire, ouais, il y a une partie qui est en Est-ce que tu as une explication qui te vient sur cette scission de son corps énergétique? C'est quoi? C'est ouais, c'est son corps, énergétique. Il y a eu, alors attends, prends ton temps. je regarde. Je vois une paralysie et une forme de paralysie. Alors, je le vois, alors il était enfant, je sais pas si c'est vers l'âge de 5, 6, soit entre 5 et 10 ans, je dirais. Mmh. Il y a eu quelque chose de traumatisant, un traumatisme. Il y a quelque chose qui l'a tu sais, comme par exemple, un enfant ou même nous, on peut être surpris de quelqu'un qui va se cacher et c'est comme s'il jouait à cache-cache et d'un coup, il a été comme surpris, tétanisé et ça l'a comme figé, paralysé, mais d'un côté. Il y a eu comme un comme s'il a été scindé en 2, un côté où il s'est sauvé, un côté où on l'a piégé, tu vois? Oui. Mmh. En même temps, j'ai vu bon, Didier m'a peu évoqué son enfance, par dire qu'elle était pourrie, en un mot, voilà ce qu'il m'a dit. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup de mauvais souvenirs enfouis, refoulés, L'autorité, ouais. autorité. Mmh. OK, avec, bon, un père, plutôt absent et sévère quand il était là et puis une mère, malade. Mmh. Puis, bon, aussi des difficultés, avec, un frère et une sœur, un grand frère, grande sœur. Je le vois jouer à cache-cache avec un être, qui tu vois, qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît. C'est comme on pourrait un enfant où on dirait qu'il a un ami imaginaire, tu vois? Mais c'est toujours lié en fait à cet être-là, cet être, Mmh. son ami. Et là, je le vois vraiment jouer à cache-cache en fait. Il se planque et c'est comme s'il percevait un visage, quelque chose vraiment qui l'a terrorisé parce que c'est comme si cet être-là n'avait pas pris la bonne apparence. Il avait oublié de se cacher et du Il coup, se il a souvient vu ce il se souvient de visages hideux, démoniaques, effectivement dans son enfance, hein, qui pouvaient, lui apparaître, alors je sais plus si c'était au cours de cauchemars, mais en tout cas, c'est-à-dire la nuit. Il me ouais, parlait qu'effectivement, il était tout le temps réveillé à 3 heures du matin. ouais, ouais, mais c'est ouais, je le vois vraiment, c'est ça, c'est et du coup, il a été comme, ouais, ça l'a comme scindé en 2 quoi. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Ça a été vraiment une peur, quelque chose vraiment qui l'a vraiment terrorisé, quoi. Il était ouais et il avait personne vers qui se blottir, vers Mmh. qui, et du coup, il est resté en fait, une partie de lui est restée dans la peur, mais il avait toujours une partie de lui en lumière, une protection, quelque chose qui lui disait de quand même avancer, tu vois? Comme une caresse, quelque chose qui le rassurait quand même et puis cette partie de lui qui l'a comme tu vois, ça fait comme une matière de plomb. C'est à partir de là que je vois les implants qui ont été, mis. Tu vois? Là, d'un coup, je vois cette matière, le plomb
et ça va être sur sa partie gauche. La partie gauche, tu vois, là, je redescends, je reviens sur le sacré pour voir où se trouve l'implant. Ça sera sur la partie gauche. Quand je remonte, du coup, ça ternit, en fait, au niveau du plexus, donc du coup, ça vient même jouer sur le j'entends le système immunitaire comme s'il avait eu, des fragilités, pendant sa quand il a grandi, heu, sa croissance. Oui. Ouais. Et puis le terme plombé, c'est un terme que facilement Didier peut employer. Effectivement, tout à l'heure, moi je suis très sensible aux termes, hein, qu'on emploie comme ça, qui sont caractéristiques d'une personne. Effectivement, plombé, tu me l'as dit plusieurs fois, hein. Ça plombe, c'est plombé, tu vois? Et effectivement, ça tout ça, ça résonne. OK, OK. Est-ce qu'il a été abducté, Didier, dans son enfance ou pas? L'information vient à toi? Alors, je sais pas si c'est une forme d'abduction, mais c'est une partie de lui a été volée quand même. Une partie de lui a été, heu, maintenue, pris au piège et c'est là où on lui a mis ses implants, en fait. Mmh. C'est comme si une partie de lui, du coup, mais ça reste toujours par sa connexion, il y a une partie de lui donc son corps énergétique, ouais, si son corps énergétique a été, comme enlevé, une partie, tu vois? Ouais. Mmh. Et tu vois, je l'entends, souvent aussi, tu vois, dans des moments de comme il a des moments de colère où il va vite, s'agacer, ça m'emmerde, ça fait chier et ça, Mmh. c'est des choses qui vont le maintenir du coup, ouais, ça doit être je sais pas si c'est ces mots, mais j'entends: «Ça m'emmerde, ça fait chier», qu'il dit. Là, c'est ce qu'il est en train de me dire. Tout ça, Mmh. ça fait chier qu'il me dit. D'accord, et donc du coup ça maintient une espèce d'enveloppe fréquentielle qui Ouais, le maintient OK, dans quelque chose qui le sépare. ouais. Ouais, parce que de la Et manière comment il va le dire même, ça peut être un peu violent. Ça peut être vraiment très impactant même face à l'autre, à la personne, une personne en face de lui. On sent vraiment du coup, par ses mots, autant, tu vois, sa partie en lumière qui est dans la communication, amener la communication, l'expression, libérer les émotions, libérer pour retrouver la paix, la joie, il me dit tout ça. Mais il a aussi cette manière aussi parfois de parler, ça m'a monté tout de suite au chakra de la gorge où, ça vient du coup interrompre la communication. C'est comme si du coup, il prend le pouvoir un peu sur l'autre, sa manière de parler, que ça vient comme écraser du coup, alors c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais écraser un peu la voix de la personne en face, donc la communication peut pas se faire. il y a une C'est puissance quand même, ouais, vocale, quelque chose, d'accord, ouais, et quelque chose qui sidère. suicidaire, ouais, c'est ça, du coup, ça permet pas, ça donne pas envie à l'autre de pouvoir échanger mais ça montre vraiment sur le plan, alors je sais pas si c'est le plan familial, sur le plan vraiment, le foyer, les personnes vraiment qui sont proches de lui. Pas au sein de par exemple, là, je le voyais, alors je sais non, tu m'as dit qu'il fait pas ou il fait plus, mais ce cercle, tu vois, j'entends cercle sacré. Par contre, quand je le vois faire ce cercle sacré avec des personnes pour ramener tout ce que j'ai dit, tout ce qu'il est en capacité de donner, d'offrir, par contre, la communication est fluide. Elle est c'est vraiment au sein, avec les personnes proches de lui, les personnes, ouais, où la communication, elle peut être vite, c'est difficile, perturbée. Mmh. D'accord, OK. Donc là, tu étais au chakra, du plexus solaire, tu es remonté, Plexus, tu ouais, remonté jusque la gorge, ouais, chakra gorge. le cœur, je reviens sur le cœur, ça m'est monté tout de suite au chakra à gorge, mais j'ai, donc le cœur où je voyais cette ouverture de cœur pour qui son ouverture de cœur qui est grand ouvert pour, sa mission, on va dire. Dès qu'il récupérera, ça me dit, ses connexions, vraiment, au Mmh. cœur. Ouais, on le sent, moi je le sens Ouais. ça, Ah ouais, ouais, sa c'est très connexion fort. du cœur, ouais. C'est très fort, ouais.
Tu vois? Et là, il attrape devant moi quand je parle du la connexion au cœur pour ouvrir les cœurs, il attrape un gros tambour là, il vient taper dessus pour apporter en fait vraiment ça envoie des vibrations, mais des fréquences vraiment très, très élevées quoi, Mmh. qui touchent vraiment au cœur, qui vient vraiment comme expulser même, tout ce qui est mémoire, émotion. Alors il y a j'entends vraiment et ça peut passer des rires, les pleurs, mais il y a tout qui sort, mais c'est vraiment je l'entends vraiment taper fort sur les tambours. Comme s'il y avait aussi une forme de colère qui devait sortir de lui, pour pouvoir vraiment, laisser la lumière entrer pleinement au niveau du cœur. En fait, c'est comme s'il avait tout ce qu'il me montre, c'est tout ce qu'il est en capacité d'offrir, mais, il faut qu'il se l'offre à lui aussi du coup, ouais, Mais oui, mais il aimerait bien, justement, Didier. Bon, je te ouais. dis, il est passé, il me l'a dit tout de suite, hein, qu'il a eu un parcours de vie qui était plutôt fracassé, tu vois? Mmh. Pas linéaire, pas tranquille, hein, depuis tout petit. Beaucoup de déceptions, de difficultés qu'il a pu surpasser. Alors, mais quelque chose qui le pousse à être seul, Ouais, tu vois? Bon, ben, là, on sent le lien aussi avec ces êtres, ouais. C'est ça, ça le coupe de toute façon dès qu'il a la possibilité, voilà, si il a même pas en fait, c'est comme si même il pouvait, tu vois, je le vois marcher, il va passer à côté de, heu, c'est alors c'est ça me fait, je le vois passer à côté d'un être qui pourrait être, tu vois, je vois le côté union, lui s'unir, mais c'est comme s'il la voyait il voyait pas. En fait, on le coupe, on lui met comme des œillères au niveau des yeux, tu vois? mmh. D'accord. Ouais, D'accord, OK, quelque chose qui fait qu'on l'empêche d'aboutir dans une relation, une connexion avec une personne. ouais, ouais, ouais. Mais alors d'un autre côté, Didier me dit qu'il y a quelques années, en fait, il a rencontré une femme, et il a été très étonné parce qu'au moment de cette rencontre, il a senti tous ses chakras, se tout se connecter. Il avait une connexion, très particulière avec cette femme. Donc c'est une femme avec qui il est toujours en relation, hein, il y a pas d'aboutissement physique, hein, là c'est comme une relation fraternelle, une relation d'amitié, de protection. Ouais, ce que j'allais dire, donc tu dis fraternelle, ça m'a renvoyé à cette vie, bâtisseur. J'ai vu cette femme, c'était comme une sœur, en fait. J'allais te dire le mot, tu vois, comme sœur. Il y a quelque D'accord. chose, ouais, ils ont vécu quelque chose, là-bas, mais c'est comme des tu vois, ça me parle de jumeaux. Ah OK. Ouais, Ça, jumelles. ça résonne bien. Ouais. Effectivement, ça résonne bien. D'accord. OK, oui, parce qu'il dit qu'il la ressent lui quasiment depuis qu'il est petit en fait. La vibration de cette femme, il la ressent depuis très, très longtemps en fait, hein. Et il l'a rencontrée il y a quelques années il sent qu'il y a quelque chose de puissant, Ouais, 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 flamme j'entends vraiment jumelle, ouais, ça ouais, bah, oui, ça fait penser à ça, quoi, ouais, effectivement, c'est ouais. ça. Mais tu vois, ça me dit que c'est comme si à un moment alors je sais pas ils auront l'occasion de se revoir, se voir, je sais pas, enfin, mais c'est comme si, quand Didier va récupérer toutes les parts de lui, cette part justement, cette partie de lui qui lui manque, il va dégager quelque chose de différent, de vraiment, Mmh. et il y a comme c'est à partir de là, j'ai l'impression qu'il y a comme une union qui va se faire. Alors ça veut pas dire que ce sera l'union vraiment amoureux, sur le plan sentimental amoureux ou peut-être, mais il y a vraiment, tu vois, je vois ces 2 anneaux là, hein, ce 8, hein, comme on dit, cette union des 2 qui va vraiment se faire. Ouais, c'est comme s'il récupé je ouais, il y a quelque chose. J'entends l'union.
D'accord. Bon, toutes des choses, Mmh. positives alors, OK. Mmh. Donc du coup, je remonte encore, j'avais parlé de l'expression. Troisième œil. Oui. Ouais, la vision est vraiment claire, je vois au niveau des mais tu vois, ça accentue même, tu vois, c'est comme si, tu vois, quand tu découvres, quand, bah, voilà, tu enlèves tes lunettes, tu es dans le flou, tu mets tes lunettes, c'est les couleurs sont vives, sont bah, ça Mmh. fait pareil au niveau de son troisième œil. Hem, mais c'est comme s'il arrivait pas à tu sais que quand tu cherches en fait à réajuster, trouver justement, les verres adaptés à ta vue, ça montre Mmh. pareil par rapport à son troisième œil, c'est qu'il arrive pas à ajuster, heu, ce qui est, comme réel ou pas réel, il sait pas trop en fait. C'est comme s'il avait des visions, mais il sait pas trop si, ça ouais, si elles sont justes, si c'est son imaginaire, si enfin, tu vois? C'est comme s'il était c'était perturbé, du coup. Bah, il se méfie beaucoup des Ouais, interférences en même temps, tu vois, Didier? Parce ouais, que tu c'est vois, on en normal. parle, bon, il y a une Mmh, co mmh mh. mais il le sent depuis toujours, en fait, hein. Il sent toujours cette ambivalence, en fait, hein, et il la sent. Mmh, du coup, Donc ça fait une effectivement, perte de donc il s'est méfié confiance, du ouais. coup, tu vois? Du coup, bah, oui, il a préféré Ouais, mettre de ouais. côté un tas de choses, bah, en défiance tu vois? En se méfiant effectivement de tous ces aspects-là qu'il sent depuis très longtemps, Ouais. en Déjà, je le effet. vois se frotter, d'un coup, il fait, bah, il reploie le mot, ça m'emmerde. Fait chier, j'ai mal au crâne, il me sort, comme ça, il se frotte la tête. Tellement, en fait, tu vois, des fois, c'est comme s'il recevait, vraiment, parce que j'entends vraiment ce côté clairvoyant et clairaudience, donc il y a tout ce qui en fait, tu vois, ça fait, un espèce de brouhaha entre ce qu'il voit et ce qu'il entend. Ça fait comme une espèce de boule, je sais pas, quelque chose de comme une espèce de boule énergétique, quelque chose, ouais, qui avec un espèce de bruit électrique là dans sa tête, tu vois? Du coup, ça vient tellement tout perturber qu'il sait plus, que je le vois se frotter la tête, se mettre tu vois, se cacher lui-même d'ailleurs, il me fait ça, il se cache, son troisième œil, il met ses mains sur ses oreilles en comme si, chassait, «Foutez-moi la paix» quoi. Ça fait un peu ça, Mmh. Mmh, tu vois? oui. Oui, oui, ça résonne bien, effectivement. Ouais, ouais. Ça résonne bien pour Didier. Et là, par contre, je vois alors tu vois, ça fait un là, ça trace, il y a un espèce de tracé. Pareil, bah, tu vois, c'est son chakra couronne qui est scindé en 2. Tu vois, au lieu de voir, ce cerclage qu'on pourrait voir comme ça très souvent comme un casque, lui, ça fait comme ouais, comme si c'était vraiment, scindé en 2 au niveau du crâne en haut. Du coup, ça vient couper, sa connexion. Ça vient, il y a une partie de lui qui est toujours connectée dans l'amour. Je vois vraiment se connecter au divin. Mmh. C'est ce qui aussi le met en lumière. Et il y a cette partie-là qui est connectée à là-bas, avec ces êtres, involutifs, ouais. Ouais. Très bien, très intéressant et très, résonnant effectivement avec la situation de Didier, hein, depuis tout à l'heure là, c'est vraiment, très fluide. OK. Didier m'a parlé d'une vision, dans laquelle il s'était vu dans une grande caverne. Tu sais, il y avait un feu immense et puis il y avait comme des grandes roues à prière qui tournaient, mais il dit: «Mais en fait les êtres qui étaient là, ben, bon, c'était pas vraiment des êtres comme nous». Voilà ce que m'a dit Didier. Il a eu cette vision par 2 fois. Mmh. Ça me dit pleinement clairement là que c'est quand il fait, c'est comment ça s'appelle en rond là, sacré? C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Quand tu fais des, tu sais, des réunions, comment j'ai employé le mot tout à l'heure? C'est parti, j'ai que le sacré Alors il qui y a vient. cérémonie, Ouais, voilà, c'est une forme de rituel. cérémonie, ouais, c'est ça, c'est des rituels, c'est une cérémonie.
En fait, je le vois, et ça s'appelle ce qui tourne. C'est quand il appelle en fait, j'entends son peuple et c'est comme la roue de médecine, tu vois? Ça monte la roue de médecine. Je pense qu'il doit être lié à quelque chose avec, hem, sûrement sur le côté chamanique, mais, heu, comment? Où je le voyais? Ça y est, je commence à perdre pas au Brésil, en Argentine, Entre pardon. Argentine-Brésil, donc tu L'Argentine, ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est des rituels, hein, des cérémonies, je le vois. C'est comme une roue de médecine. d'accord. Ouais. OK, OK, donc tout est vraiment bien relié, hein, depuis depuis tout à l'heure, hein, depuis cette connexion que tu as, Isabelle, avec ta partie subliminale, la conscience subliminale, et Ouais. qui apporte toute information fluide et claire, et toutes les informations se maintiennent d'une façon fluide et claire. Tu peux prendre le temps, Isabelle, hein, tu prends quelques Mmh. respirations pour te maintenir dans une zone confortable. Je sens toujours une interférence qui est là. Il va falloir vraiment qu'on la dégage Ouais, parce c'est qu'elle ces vient me brouiller. implants. Ouais, Ouais, c'est ces implants qui sont toujours, ils sont toujours actifs, en fait, hein. ouais, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des entités là, au niveau de sa sphère qui profitent de ces failles pour être là, est-ce que tu Ah vois ça? Est-ce qu'il y oui, a ouais, ouais, là, ils sont comme, spectateurs, là. C'est comme si on avait ouvert un écran de cinéma et ils ont suivi voilà, la session, comme spectateurs devant l'écran, hein. Devant d'accord, l'écran, donc ils sont là, ouais. d'accord. Ouais, OK. Bon, bah, ils doivent déjà connaître la fin, sans doute, hein, ouais. de On va cette, appuyer sur le bouton. Mmh. mais oui, bon, Mmh. écoute, nous, ils connaissent bien d'ailleurs s'ils voient cette séance, de quel côté on se situe et pourquoi on est là, hein. Mmh mh. On n'est pas là pour rigoler et rester dans le fauteuil et regarder les choses se passer. Ouais. On est là pour que, effectivement, la lumière se fasse, qu'elle se fasse au niveau de la conscience de Didier sur tous les plans, et qu'elle puisse réaligner tout son être, qu'il puisse reprendre pleinement possession de lui-même Mmh. et remonter tout ce qu'il y a à remonter. Il va pouvoir se reconnecter complètement, d'ailleurs depuis son cœur, je sens déjà. Son cœur qui est bien animé par une belle énergie arc-en-ciel que je sens là au niveau de son cœur. Cette cœur et cette énergie arc-en-ciel, c'est la résonance. C'est la résonance de sa connexion avec la source, avec l'origine de l'origine. La mémoire de ses mémoires, son unité, sa propre essence divine. Il peut résonner, faire résonner. Et c'est sa véritable connexion. C'est son véritable pilier de lumière. C'est cette connexion de son être dans l'unité, avec son énergie non détournée, son énergie pure, pure, d'avant les temps de toutes ces corruptions, au moment où il n'était pas divisé, où il n'était pas corrompu, où il n'était pas manipulé, ni utilisé. Il peut remonter, ressentir cette connexion avec sa propre essence divine et résonner en son cœur. Elle résonne. Et elle est comme l'écho d'un tambour, une vibration qui vient décoller et faire monter en fréquence, et qui décolle tous les implants, toutes les mémoires cristallisées. Il peut, en même temps, se débarrasser et décider à cet instant de rompre tous les contrats, tous les pactes, tous les liens, toutes les collusions, toutes les complaisances avec des êtres involutifs. Il décide à cet instant de se libérer de tous ces pactes. C'est essentiel pour se libérer de toutes ces mémoires enquistées, toutes ces mémoires implantées, toutes ces mémoires cristallisées et maintenues. Il se dégage par cette connexion à sa propre unité, à sa propre essence. Il ressent son essence divine, infusée, réaligner tous ses corps, réaligner, il peut lisser toutes ces lignes de temps.
et elle dissout dans tous les fragments étrangers, toutes les parties attachées à des êtres, à des entités, à des mémoires, à des souvenirs, à des conditions de vie et d'existence traumatisées, utilisées, manipulées. Toutes sont purifiées et il retrouve ainsi son unité, sa souveraineté, sa toute-puissance originelle en place de toutes les fragmentations, de toutes les formes pensées, de toutes les mémoires cristallisées, de toutes les programmations, de toutes les technologies, de tous les implants. Et il ressent son plein potentiel réactif. Il réactive son plein potentiel, emplir sa sphère. Il est libre, souverain et tout-puissant, qu'il ressente cette vérité en son unité, en son être. Et il est source connectée à son tout, au tout, en toute transparence de lui-même, en sa propre unité, sans interférence ni division. Il désamorce toutes les charges et, et et régénère et réactive tous ses potentiels en lien avec sa source et son être primordial. Il libère ainsi toutes les mémoires et intègre dans la lumière toutes les parties retrouvées. Il se débarrasse de toutes les énergies qui ne lui appartiennent pas, qui ne sont pas en adéquation avec son évolution, et réintègre ses énergies de souveraineté, et sa lumière en est amplifiée. Il peut, à partir de cet instant, relisser complètement les lignes de temps et bénéficier de toutes ses initiations, et de rompre avec toutes les sources néfastes et détournées. Il peut transmettre l'information à qui il le souhaite, afin que chaque être disposant de cette information puisse faire le choix de se libérer, de se dégager. Il peut augmenter sa puissance et je l'augmente et je l'invite à augmenter sa puissance de connexion avec sa source. Vraiment ressentir son canal de lumière complètement débarrassé de toutes les connivences, de toutes les fausses amitiés, de tous les détournements. Il doit faire cet effort de complètement se dégager et décider de couper tous les liens, tous les pactes, tous les sceaux, afin de se retrouver en sa pleine unité lumineuse, sa propre conscience, son être. Il peut remonter jusque la source, se débarrasser de toutes les entraves, de toutes les connexions néfastes. Il se libère et retrouve sa pleine puissance, sa propre souveraineté, se débarrasse de tous les implants, de toutes les connexions nocives, involutives, de toutes les interférences. Ainsi soit-il. Est-ce que tu as eu quelque chose là, Isabelle, pendant ce... Ouais. Ouais, je l'ai vu repartir dans cet endroit qui ressemble fortement à comme une hutte de sudation, cette grotte qu'il appelle. Il a dessiné un cercle en fait, il s'est mis dedans et en fait à ce moment-là, il a augmenté quand tu as parlé d'augmenter ses fréquences. Il y a comme une sphère lumineuse autour de lui en fait, qui a pris, la forme en fait du cercle qu'il avait dessiné au sol, donc ça l'a entouré et il a pris conscience à ce moment-là, c'est quand il était dans cette belle bulle-là de protection, c'est là où il a vraiment pris conscience de tout ce qui s'était passé et il me dit même que il me dit: «Je comprends mieux pourquoi je ressentais comme des décharges électriques dans mon corps par moments». C'est comme s'il se prenait par, ces êtres-là involutifs, comme des décharges en fait, pour rester en fait, c'est ce qui continuait à comme alimenter ou recharger ces implants-là qu'il avait. C'est comme, tu sais, des qu'on pourrait te mettre des coups de taser. C'était la même chose, Hmm. il recevait comme des décharges électriques et quand il a, pu, créer sa comment, sa bulle de protection, on va dire, dans laquelle il s'est mis,
ça a fait comme un effet boomerang. C'est-à-dire que quand il se prenait des décharges, ça a renvoyé, en fait, comme un effet, voilà, boomerang, ça a renvoyé automatiquement, en fait, à ces êtres-là et je les ai vus comme, tu vois, comme grillés. Donc il y a eu l'élément feu. Il y a eu le feu, en fait, qui s'est mis en place et ça les a comme c'est là où je les ai vus, ouais, hem, je les ai vus, complètement, se, comme Se dés décomposer, se se désintégrer, désintégrer. se OK. désintégrer, ouais. Donc ça les a désintégrés, ça a désactivé du coup, les implants et là je le vois, là, à ce moment-là, je le vois en train de lui-même de retirer, par lui-même, en fait, il a conscience de tout, de retirer par lui-même les implants qu'on lui avait déposés. Qui retire tout. Ouais, il Faut retire qu'il tout. retire tout, faut vraiment pas qu'il hésite et Ouais, ouais, vraiment, hein, vraiment qu'il n'ait aucun regret quant à ses connexions, hein, quant à ses fausses amitiés, ses faux guides. c'est ça, ouais, Vraiment ouais. qu'il puisse se débarrasser de tout ça. Parce que je sentais une résistance là, c'est pour ça que je te demandais, je sentais quelque Ouais, chose ouais. qui résiste, quelque chose, qui vous laisse maintenir. En fait, c'était par Vraiment lui-même, quoi, c'est lui-même, en fait, qu'il fallait vraiment qu'il prenne conscience et qu'il vienne par lui-même retirer, ce qu'on lui a déposé et finalement ce qu'il avait alors accepté oui et non parce que il avait accepté cette amitié, cette connexion qui qu'il y avait entre eux et lui, en fait. Ouais. et Mmh. qu'il retrouve sa pleine, clairvoyance et qu'elle soit vraiment la sienne et que toute sa sphère en soit renforcée vraiment, lissée, soignée. Ouais. Puisse-t-il recevoir cette énergie de soin. Lui qui soigne, eh bien, qu'il puisse s'accorder et accueillir ce soin pour lui-même, un soin total, un soin qui passe au travers de tous ses corps et qui emplit sa sphère de cette énergie d'unité, d'amour, d'accueil, de régénération et qu'il puisse complètement se régénérer, retrouver vraiment sa toute puissance, sa véritable connexion à lui-même. Mmh. Qu'il puisse même s'informer sur cette ligne de temps que tu as pu voir de lui, qu'il puisse aller se réinformer cette époque-là, lui à cette époque-là, lui à cette époque avec cette connexion avec Orion, Mmh. qu'il puisse détourner et se débarrasser de cette ligne de temps, enfin d'en être complètement dégagé. Et recevoir une pleine ouverture, ouverte sur le présent, pour l'avenir, et qu'il puisse envisager cet avenir en toute sérénité, et qu'il soit débloqué, désentravé, afin qu'il puisse vivre son plein potentiel, sa pleine réalisation. Est-ce qu'il a une projection comme ça sur vers le futur, quelque chose qui vient sur le plan subliminal qui alors s'il a terminé bien sûr ce qu'il était en train de faire. Ouais, bah, je le vois comme, tu vois, s'autoriser à participer, sans tu vois, il sait comment se protéger aujourd'hui. Il sait, en fait, que par sa propre intuition, s'il est au bon endroit ou pas, en fait. Il sera, comme guidé, mais par sa propre vraiment intuition, ses ressentis. Et je le vois du coup s'autoriser à participer à comme des ateliers, des stages ou à se reconnecter même avec les éléments, la nature, mais je le vois vraiment, comme créer, tu vois? Je le vois comme créer même un tambour, la matière, toucher la matière en fait. Heu, c'est vraiment il y a vraiment ce côté, cette force, cette, qui le, je sais pas, il y a quelque chose qui l'attire ou tout ce qui touche justement, le chamanisme en fait. Pas forcément amérindien mais vraiment, par rapport aux vibrations, déjà rien que le tambour. Heu, J'entends le cacao sacré, je sais pas, un atelier, un stage cacao sacré, j'entends. Cacao Voilà, enfin, sacré. ouais, Mmh. qui vraiment, je le vois,
Ouais, s'intéresser. Ce côté même le côté même celte, mais qui vraiment qui touche le chamanisme. Ouais, Mmh. Oui, c'est vrai que le à chamanisme, rencontrer. Ouais, c'est vraiment c'était la religion, on va dire si on parle d'une c'est religion, large. mondiale, le chamanisme, Mmh. c'est effectivement une connexion, une façon de et même les symboliques, hein, les symboles, chamaniques, tu les C'est ça. retrouves, de la pointe, effectivement de l'Argentine jusqu'au bout de la Sibérie, et Ouais, même ouais, en Afrique, voilà, au Tibet aussi, en ouais, beaucoup de Mongolie, peuples. voilà, effectivement, il y a toutes ces connexions. Ouais, parce que tu vois, je Mmh. le vois autant avec le tambour, je le vois avec les runes, celtes. Tu vois, il va en fait vouloir un peu, comme s'ouvrir à nouveau, toucher un petit peu, heu, ouais, de vouloir, c'est comme ouais, élargir en fait. Élargir, Très bien, alors puisqu'il a ouais. effectivement pleinement évolué, et Mmh, suivre d'une façon harmonieuse cette courbe, de son évolution. OK, il a un souci sur le plan, de son incarnation qu'il m'a évoqué tout à l'heure, mmh, et que je soumets, à sa conscience subliminale afin qu'il puisse effectivement, l'aider, qu'il puisse le soigner, l'orienter à ce niveau-là. C'est que Didier, il sent qu'il a une addiction à la cigarette, qui s'est mmh. accentuée depuis le moment il me dit: «Je où je te l'ai évoqué dans mes points, où je me rends compte que j'ai» eh bien ça s'accentue et il aimerait bien se débarrasser. Il dit: «C'est quelque chose qui résonne pas avec moi aujourd'hui, qui ne résonne plus» et il aimerait bien de se débarrasser de cette mauvaise habitude. Ouais. Je le sens comme vouloir respirer, ça me dit respirer à plein poumon. Ça veut dire que, heu, en extérieur. Tu vois, c'est comme si du coup ça me ramène à des choses qu'il va faire, bah, ça me ramène toujours à des découvertes qu'il va faire sur, parce que j'ai cité avant, qui va l'emmener à être du coup en pleine nature et respirer à plein poumon et c'est ce qui va le nourrir en fait, lui nourrir même au niveau du cou, hem, des poumons, des bronches, tout ça. Et ce qui va comme l'éloigner, de cette addiction en fait. Il va voir Mmh. en fait de ce ouais, ce qu'il va vraiment respirer, de ce qu'il va ressentir, d'être en contact avec la nature, pleinement. Je sais pas Mmh. s'il aime être en contact avec la nature, s'il le fait déjà, mais c'est comme si c'est vraiment découvrir, l'air, tu vois? La respiration Oui. et il va vraiment prendre conscience, bah, de ce qu'il fait à son corps, à ses poumons avec la cigarette, la fumée. C'est comme si ça va être une prise de conscience, en fait. Mmh. Heu, ouais. D'accord. Bon, bah, Après cette addiction, c'est qu'il vient combler, moi ça me dit que ça vient combler comme un manque, le manque affectif, en fait. d'accord, Ouais, c'est vraiment le côté affection, affectif, le manque affectif. tout Ouais. à fait. Oui, puis le sentiment d'être seul aussi, hein, tu vois? Là, quand on se retrouve seul, on a vite fait le tour d'une certaine façon. Enfin, il y a quelque chose qui, bon, bah, qui vient se poser comme un la cigarette, c'est un Mmh. interstice, tu vois? Ça vient couper le temps d'une certaine façon. Ouais, mais fallait qu'il passe par cette phase de solitude, d'être seul, mais là, vraiment, je le sens vraiment s'ouvrir. Il va rencontrer, je le vois vraiment rencontrer des personnes qui vont vibrer vraiment, sur les mêmes, fréquences que lui. Il y a quelque chose, c'est comme si, tu vois, là, il avait, cherché la bonne station et là, il va trouver la bonne et puis ça va être, tu vois? Ça va être fluide, en fait. Ouais. Très bien, vraiment bien. Mais il faut ouais, ça me dit par contre qu'il faut ouais, c'est vraiment au niveau de la communication. Mais ça va avec le cœur aussi donc mmh. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose au niveau de la Il y a communication. quelque chose avec la communication qui est parfois difficile, je sais pas si c'est la pudeur, quelque chose où, de Bah, vraiment Didier, il dit ce qu'il ouais. pense en fait, hein, Ouais, c'est mais ça, ça c'est peut qu'il être va pas très filtrer en fait. ouais, Oui, ça voilà, peut c'est être ça, c'est le cash sans du filtre. coup Ouais, et du coup, pour l'autre en ouais. face, s'il a pas Mmh. l'habitude, ça le secoue en fait, hein. Ouais, c'est Ouais, ça, ça c'est ça. impressionne. Ouais, c'est ça. Ça C'est là où impressionne c'est et un du peu coup, plus OK, ça peut faire peur.
Ça sidère Ouais, un de peu, quoi. s'adoucir, en fait, adoucir un petit peu les angles, enfin, de dire les choses, mais il y a peut-être une manière, reformuler peut-être. Mais c'était aussi beaucoup lié à ça, hein. C'est en fait, des fois, quand il recevait des connexions, il recevait des choses, par exemple, il a une pensée, il faut qu'il la dise, la manière comment il la reçoit, en fait, par qui la recevait, ça ressortait aussi de la même façon, tu vois? Pas forcément dans la OK. ouais, Oui, c'est ça. oui, mais on devrait tous prêter Ouais. attention d'ailleurs à ça, à ce qu'on dit spontanément, c'est-à-dire qu'il y a peut-être dans notre façon de parler, peut-être pas dire la première chose qui vient, même si on la pense, en fait, elle vient là, mais c'est comme si c'était la croûte, en fait, hein, Ouais. et laisser passer cette croûte pour reformuler la chose, sur une deuxième mouture, Mmh. peut-être plus débarrassée d'éléments comme ça, un peu cash et enfin qui sont dus à quelque part à notre propre filtre émotionnel. Mmh Heu, mh, mmh. bon, bah, écoute Didier va voir, hein, il est grand, Mmh. il est plein d'une belle énergie, d'une volonté du cœur, qu'on Mmh. ressent, hein, qui est magnifique. Moi je la ressens, son énergie. Belle énergie, voilà, qu'il a envie de partager, de mettre en action. Mmh. Bien, 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 C'est bien. ça, c'est en lui, en fait, il a vraiment cette lumière, cet amour, qu'on pourrait voilà, qu'on me dit l'amour christique. Mais tu vois, il a comme une ouverture vraiment d'esprit, où il va pouvoir s'intéresser, je sais pas pourquoi ça me met en avant, mais tu vois, il y a aussi bien le bouddhisme, on va pas parler de religion, mais vraiment, plus, une philosophie, en fait, de vie, de pensée qui va ramener au Christ, qui va ramener à Bouddha, qui va ramener, aux cultures, les traditions, on va prendre amérindiennes, les choses en fait, c'est tout un truc qu'il a comme dans un grand j'entends un grand sac médecine, tu vois? Qu'il a Mmh. dedans et il a tout ça, en fait. Tu vois? Cette ouverture vraiment qui est large. Ouais. Oui, oui, bah, c'est ce qui d'ailleurs, c'est une des choses qu'il m'a dites, c'est moi la religion, tout ça, c'est des Ouais, égrégores en gros, hein, c'est c'est que des ça. égrégores, et je comprends pas qu'on veuille se connecter à autre chose que son propre cœur. Tu vois, en même temps, ça, c'est très lumineux de dire ça, Ouais, hein, ouais. donc effectivement et ça déjoue, les parasites. Mmh. Bon, bon. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent, Isabelle? Non, je fais le tour là de sa sphère, voir si tout est bien dégagé, si non, je revois cette belle lumière comme, tu vois, quand, il est apparu dans sa boule, sa sphère là, qui prenait l'apparence, enfin, tu vois, qui pouvait, Mmh mh, mmh. refléter, la nature, les arbres, les couleurs, les vraiment une belle sphère lumineuse et c'est ce qui ouais, c'est qui il est finalement, hein et là, je le revois dans sa sphère, confiant et à vouloir vraiment, comme il dit, à aider en fait, à aider l'humanité quoi. Comme Mmh. bâtisseur de lumière, mais c'est bâtir aussi du coup, tu vois? Aider à bâtir, lui il parle des cœurs, de la lumière dans les cœurs, l'amour, ouais. Mmh, Magnifique, voilà, c'est magnifique. Mmh. non, tout est bien. Je vais demander à Didier s'il a une ultime question, Mmh quelque mh. chose qu'il aimerait poser. Non, vous avez vraiment fait le tour. Bien. Ouais, OK. Isabelle redoutable. Bah, Et Merci. toi aussi, hein. toujours, Merci. extraordinaire et précis. C'est un super duo, attention, c'est du lourd, hein. Ah, mais il y a de la complicité. Oui, oui. C'est Ouais, ça. ouais, ça se sent, c'est énorme. Merci. Merci Didier. Non, non, mais c'est juste. Je vais ramener Isabelle, tu sais, parce que Mmh. là ouais, je vais la ramener Isabelle, tranquillement. Si tu as pas de questions, c'est Ah bien non, qu'il y là, ait OK, je vais la ramener tranquillement et puis on discutera, ensemble, effectivement de comment tu as perçu cette séance. Je te demande juste de recouper ton micro un instant. Merci. Bien, chère Isabelle, Mmh. bon, bah, déjà, sans ma gratitude, Ouais, ouais, c'est très fort au cœur. mmh Mmh. mh Mmh. et on remercie vraiment la conscience subliminale de Didier qui était très présente dès le début et on la remercie pour sa présence sur terre au travers de son incarnation, pour toute sa noblesse, pour toute sa lumière, pour tous ses choix d'évolution, pour tous ses choix de partage, pour la puissance de son cœur et pour sa lumière, vraiment merci.
Merci de faire partie de ce collectif humain. Nous le remercions aussi pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera en relation avec, ici présent, son incarnation, toujours connecté depuis la source et jusqu'au plus profond des cellules de Didier. On le remercie et on le salue. Tiens, oui, Non, c'est bon, il est parti. c'est bon. Ouais, Bon, il est ça a fait parti sans partir, on un sait bien que... flash, flash de lumière. Là. Bon, alors tous les spectateurs là, qui étaient là, les involutifs aussi, je pense ils sont sortis de la salle de cinéma, c'est bon, ils en ont Ouais, il n'y marre a du plus film. rien. Écran éteint, il n'y a plus rien. Bah oui, écran éteint, parce qu'on n'est plus là, ils sont plus là. Enfin, là, on n'est plus dans leur monde, ils sont plus dans le nôtre. Ouais, Tout ouais. simplement, ils pourront pas y revenir. Ouais. Très bien, Chérisa, alors Mm. tu passes par là où tu sais, là où tu as l'habitude, Ouais. et tu es complètement dégagé de toute énergie, de toute fréquence, hein, de tout dispositif, de toute technologie qui aurait pu vouloir chercher à s'implanter ou chercher à coller à ta propre énergie. Tu bénéficies de très très hautes fréquences qui viennent complètement nettoyer ton aura, réaligner tes corps, tes vibrations, tout en harmonie, tout en lien et en respect de ton désir d'évolution et de réalisation. Bien, je compte de 1 à 3 et mon 3, tu seras parfaitement éveillé, tonique ici et maintenant. En 2023, à mon 1, toutes tes fréquences et corps sont parfaitement alignés. À mon 2, tu ressens vraiment ta conscience dans ton corps et tu bats et tu te détends, tu fais bouger tes articulations, tes extrémités, tu sens vraiment cet alignement jusqu'au fond de ton corps. Et à mon 3, tu peux ouvrir les yeux parfaitement consciente, tonique, bénéficiant de ces belles fréquences pétillantes et harmonieuses. Me voilà. Waouh! Là, c'est toujours une aventure, hein. Tu peux rallumer ton micro, Didier. Elle fait toujours des belles sessions, Isabelle. Ah bah, Oh, Isabelle, merci. Isabelle, c'est Isabelle, hein, Ouais, Oui, toujours des belles sessions, tout à fait. ouais. Tout à fait. Toujours des belles séances qui pètent, Il n'y a pas de hasard, hein, comme on disait tout à l'heure. Non, il n'y a que des rendez-vous, tu vois, des bonnes personnes et des rendez-vous. Voilà. Exactement. On Ouais. est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà, rien quoi de plus agréable. Tu m'étonnes. Alors, elle t'a parlé cette séance, Didier? Non, juste un petit peu. Ah, redoutable. Hein. Ouais. 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 Ah, c'était très fort. Hein. Dès le début, c'est Mhm. sentais cette tout. Ouais, c'est. Mais une qualité de présence, quoi. C'est ça. J'ai senti vraiment le travail de tous les trois. J'ai senti vraiment, tu vois, ce combat, c'est à la fois cet amour, tu vois, ce lien. Ah oui. Ouais. Bon, bah, je Bien. vais vous On laisser va vous te laisser reposer. métaboliser, Hein. hein. Ouais. 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 Parce Un que grand merci à vous deux. un grand merci à Merci. toi, Didier. Et franchement, je suis très heureux d'avoir fait la séance avec vous. Eh Et ben, je savais écoute, que ça allait être juste, de toute façon. on est très touchés, vraiment. Bienvenue. Vraiment. Non, et puis je continue à vous suivre. Merci. Non, mais vous le méritez. Et les petits pouces bleus. Ah oui. Vraiment, merci à toi, Didier. Je te souhaite Merci une à vous excellente tous. soirée et puis bienvenue pour avoir des nouvelles de toi. À très bientôt. À bientôt. Merci Merci à vous. Franck. À plus tard. Au Prenez revoir, soin de vous. Isa. Très belle soirée Bonne aussi à soirée. toi. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao.